Bonjour Gabriel Laflamme, courtier immobilier chez Remax. Aujourd'hui, on parle encore une fois avec Mathieu Lafleur de la Banque nationale. On parle de différents sujets qui touchent le prêt hypothécaire. Mathieu, merci encore d'être passé. On va aller directement dans le vif du sujet. Souvent, les gens ils me demandent, Gabriel, est-ce que je devrais aller vers le taux fixe ou le taux variable? Ils ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire comme conseil pour aider à choisir une de ces deux options-là? Moi, je pense que le plus important, c'est de regarder votre tolérance au risque. Le taux fixe ne va jamais changer. Donc, si vous voulez fixer votre budget à long terme, c'est peut-être une option qui va plus vous convenir. Par contre, taux variable, justement, le dit, ça peut varier à travers les années. Donc, si votre tolérance au risque est meilleure, à ce moment-là, c'est peut-être un produit qui va plus vous parler. OK. Puis dans le fond, moi, si, exemple, je m'apprête à acheter une maison, puis moi, les fins de semaine, je fais du bungee, du parachute, je fais des wheelies sur l'autoroute pendant 3-4 km, on s'entend que le taux variable, je suis capable de déléguer ça. C'est probablement plus. OK, c'est bon. C'est bon. Mis à part le terme, plutôt le type de taux, si c'est fixe ou variable, je pense qu'on doit discuter du terme. Parce que souvent, les gens me demandent, Gabriel, écoute, anciennement, je prenais du 5 ans, mais maintenant, il y a du 2 ans, du 3 ans, du 4 ans. Ils ne savent pas trop par où commencer. Qu'est-ce que tu leur dirais qui serait un bon conseil à ce sujet-là? Effectivement, 5 ans, ça peut être long. On a beaucoup de projets, la vie va vite. Moi, je pense que 5 ans, ce n'est pas toujours adapté à tous les acheteurs. En moyenne, les Québécois déménagent à tous les 3,4 ans. Donc, souvent, si on prend un 5 ans, on va se retrouver avec une grosse pénalité chez le notaire. Ces pénalités-là, pour l'éviter, je conseillerais plus peut-être un terme de 2 ou 3 ans qui permet de voir un petit peu où on est rendu dans nos projets, puis de réévaluer, d'avoir plus de flexibilité. C'est clair, c'est une excellente recommandation. Moi, chez le notaire, souvent, je vois les gens qui ont des pénalités parce qu'au départ, ils planifiaient rester à la maison pendant 5-10 ans, puis ils se rendent compte après 3 ans, nouvelle copine, séparation, nouvel emploi, ils veulent se rapprocher du travail. Il y a tellement de raisons qui font en sorte que les gens bougent que je pense que, comme tu le dis, recommander un terme peut-être de 2 ou 3 ans est peut-être une sage décision. Et puis, si on regarde aussi un autre élément qui revient souvent, c'est excluant la mise de fonds de 5 qu'on doit mettre de côté, quel genre de budget les gens devraient avoir pour tous les frais connexes dans l'achat d'une propriété? Je pense que de prévoir un 3 ça serait suffisant. Il y a beaucoup de frais connexes. On parle de taxes de bienvenue, frais de notaire, les meubles, les décorations, ça peut aller assez vite. On a un 5 minimum pour l'achat, un 3 pour les frais connexes pour un total de 8 que je recommanderais. Donc, si la personne veut, exemple, acheter une maison en banlieue, une petite maison de 200 000 elle a besoin de peut-être d'un 16 000 Exactement, c'est bien ça. Donc, ce n'est pas seulement le 5 il faut planifier ce budget-là additionnel. Oui. Pour être certain de ne pas prendre la carte de crédit, mettre ça sur la carte. Parce que les banques, comme la Banque nationale, ils aiment ça, les cartes de crédit, mais les consommateurs, ils veulent limiter l'utilisation. C'est pas toujours bon pour le client. Écoutez, si vous avez des questions qui touchent le financement, Mathieu, je suis pas mal certain qu'ils peuvent t'appeler directement, puis ça va te faire un plaisir de jaser avec eux. Ça va me faire le plaisir de les aider. Ils peuvent me contacter directement sur mon cellulaire, 514-206-8591. Merci beaucoup d'être passé, Mathieu. On vous souhaite à tous une excellente journée.